Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bien-aimés du Seigneur, chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien, nous sommes heureux de nous retrouver en ce jour où l'Église fait la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Cette fête de l'Assomption est l'une des mieux célébrées en l'honneur de la Vierge Marie. Ils sont nombreux donc ceux et celles qui profitent de l'occasion pour se rassembler, pour aller en pèlerinage dans les sanctuaires, pour prier Dieu par l'entremise de la Vierge Marie. Cela montre que la Vierge Marie a une place spéciale dans l'Église. L'Église est comme une grande famille et Dieu, le Père, a choisi la Vierge Marie pour lui confier un rôle maternel. La fête d'aujourd'hui nous donne donc l'occasion de réfléchir à ce rôle que Dieu a confié à Marie. Alors, bien-aimés du Seigneur, l'Assomption, c'est la fête de Marie qui entre corps et âme dans la gloire de Dieu auprès de son Fils ressuscité. C'est à partir du 5e siècle que les chrétiens se sont mis à la célébrer. Ils ne pouvaient donc pas admettre que le Christ ressuscité ait pu laisser le corps de sa mère se décomposer dans la terre. Quand le pape Pie XII promulgua le dogme de l'Assomption de Marie, le 1er novembre 1950, il ne fut que ratifié cette tradition. Marie est entrée corps et âme dans la gloire de Dieu. Ainsi, l'Assomption est une fête exceptionnelle à laquelle tous les chrétiens sont invités. Bien-aimés du Seigneur, l'évangile de ce jour nous rapporte le récit de la visitation et la prière du Magnificat. Marie se rend chez sa cousine Élisabeth, devenue enceinte du futur Jean-Baptiste. Elle y va, bien sûr, comme une aide ménagère, mais aussi pour communier avec elle au merveilleux bonheur de la vie. Elle rend grâce car dans le monde de Dieu, les premiers sont les derniers, les exclus, les petits, les humbles ont la première place dans son cœur. Marie se reconnaît proche d'eux. Elle le montre dans sa prière, mais aussi dans son engagement. C'est cet amour qui l'a poussé à faire ce long déplacement pour se rendre chez sa cousine Élisabeth. Chers frères et sœurs, la Vierge Marie n'a pas changé. Si nous l'appelons, elle accourt vers nous. Et Jésus est toujours en elle ou à ses côtés. Oui, bien sûr, nous ne sommes pas Élisabeth et Marie n'est pas notre cousine. Mais elle encore plus, puisqu'elle est notre mère. C'est Jésus qui l'a voulu ainsi. Lorsqu'il était sur la croix, s'adressant à Jean, il dit, « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. À travers lui, c'est toute l'humanité que Jésus confiait à sa mère. Alors, n'hésitons pas à prendre Marie chez nous et à lui donner la place d'honneur. Nous pouvons toujours compter sur elle. Tout cela doit donner une nouvelle orientation à la manière dont nous vivons les uns avec les autres. Si nous voulons honorer Marie, il ne faut pas oublier qu'elle est notre mère à tous, y compris de ceux que nous n'arrivons pas à supporter. Comment honorer Marie en ce 15 août si nous avons un regard et des paroles méprisantes pour telle ou telle catégorie de personnes? Comment l'appeler reine de la paix si nous sommes fâchés avec notre semblable? Comme le Christ, Marie souffre de ces divisions qu'il y a dans le monde, des méchancetés, de la haine, des rivalités et des querelles qui n'ont pas lieu d'être dans nos communautés chrétiennes et dans nos familles. Marie nous appelle à rendre visite et à aider l'autre qui est en face de nous, qui a besoin de nous et qui a besoin de notre soutien. Avec elle, il n'y a pas de situation désespérée. Quand tout va mal, quand nous sommes sur la croix, elle est là. Elle se tient debout pour nous aider à traverser l'épreuve. Quand nous sommes en manque de paix et de joie,
elle est encore là. Comme aux noces de Cana, elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus nous rend le vin de notre vie. Quand nous sommes tombés au plus bas, elle se baisse pour nous ramasser. Elle ne craint ni notre péché, ni notre douleur. Elle qui a misé toute sa vie sur l'amour, elle nous aide à nous remettre debout pour reprendre notre route à la suite du Christ. En ce jour, nous rendons grâce au Seigneur pour ce cadeau merveilleux qu'il nous a fait en nous donnant Marie pour mère. Cette fête de l'Assomption vient raviver notre lien profond à Jésus-Christ et notre désir de le suivre fidèlement tout au long de notre vie. L'Assomption de Marie nous révèle l'art et la manière dont elle a pleinement assumé sa vie de foi, de la crèche à la croix. Prenons-la pour modèle, car elle nous ouvre un chemin et nous offre une méthode pour avancer dans la foi. Que cette célébration de ce jour nous aide à peaufiner notre vie de foi, à aiguiser notre vie spirituelle et à avoir pour point de mire le Christ, notre seul Rédempteur et Sauveur. Que par l'entremise de la Vierge Marie, nous soyons des chrétiens authentiques qui aiment Dieu et qui abandonnent tout pour suivre le Christ. Amen.